Au-delà de ce qu'il a apporté en son temps à la cuisine, Paul Bocuse restera le chef qui a communiqué sur son art avec génie. C'est pourquoi son nom, à lui seul, symbolise aujourd'hui la gastronomie dans le monde entier. Un nom qui figure désormais à la une d'un nouveau magazine, je l'ai entre les mains, consacré à l'art de vivre à la française. Magazine dont le premier numéro sort jeudi. C'est un privilège de l'avoir dès maintenant. On va accueillir tout de suite sa rédactrice en chef et directrice artistique, Sonia Esgulian, que vous connaissez bien. Elle vient régulièrement nous parler de cuisine ici même, et puis l'un de ses rédacteurs, Damien Gâteau, qui est caviste, négociant en vin et qui a accessoirement enseigné pendant 5 ans à l'Institut Paul Bocuse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est Paul Bocuse qui est venu vous chercher, Sonia, oui, pour réaliser ce magazine qui est destiné à tous, hein. J'imagine que ça a été un petit peu de quelque chose de flatteur déjà. Vous avez été flatté et un peu d'angoisse aussi, non ? Un petit peu les chocottes aussi, parce que c'est très important en fait de respecter ce qui pour moi est l'esprit de Paul Bocuse. Ce qui c'est quoi justement, l'esprit ? Bien, en fait, pour moi, Paul Bocuse, c'est le cuisinier qui est sorti de ses cuisines, qui a eu une façon très novatrice de communiquer. C'est vraiment une image complètement différente du cuisinier, qui sortait donc de ses cuisines, qui allait à la rencontre des autres. C'est un cuisinier qui, par exemple, a fait un des premiers livres destinés à la ménagère et qui a eu un livre de vulgarisation de ses recettes. Et ça, c'était plutôt étonnant. Et on parle de ce livre en 1976. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais si on remet les choses dans le contexte, c'est quand même un communicant qui avait l'instinct de ce qu'il fallait faire et de faire la différence, mais avec un certain génie pour moi. Voilà. Et donc, c'était vraiment pour moi un défi d'arriver dans ce magazine, à travers des rubriques très différentes, de parler de l'esprit de Paul Bocuse dans la cuisine, dans l'art de vivre, dans le vin, dans différents domaines. Alors effectivement, c'est pas un magazine de recettes. Il y a des recettes, bien sûr. Oui, il y a quelques recettes. En fait, c'est sur l'univers de la gastronomie, l'univers vraiment au sens large. Alors, il y a des produits, bien évidemment, vous présentez, et qui sont associés systématiquement à une recette. C'est le cas de la chicorée, de l'ail des ours. Il y a des portraits de chefs, bien évidemment. Moi, j'aimerais savoir comment vous allez les chercher, comment vous les choisissez, ces chefs. Alors, ils sont jeunes, souvent. On s'est concerté, par exemple, dans le magazine. Il y a un portrait de Yong-Gun Lee, qui est un jeune chef d'origine coréenne, qui a fait l'Institut Paul Bocuse, qui s'est installé à Lyon. Son restaurant s'appelle Le Passe-Temps. On l'a découvert d'ailleurs grâce à Damien Gâteau. Il a obtenu sa première étoile Michelin cette Exactement. année, et donc, c'était vraiment lui rendre hommage, parce qu'il a un parcours très, entre guillemets, bocusien, mais en même temps, c'est quelqu'un de très talentueux. Et c'était intéressant de faire le portrait de ce jeune homme qui, justement, a vraiment ce talent de s'exprimer avec ses origines coréennes et une cuisine très novatrice. Bon, il y a des femmes aussi, hein. Oui, parce que la cuisine, c'est pas que des hommes depuis longtemps. Bon, il y avait les célèbres mères à Lyon. Oui. Il y a des femmes qui ont été chefs cuisiniers. Non, puis les femmes sont importantes dans l'esprit de Paul Bocuse. Moi, je me souviens quand j'ai ouvert mon restaurant, Paul Bocuse a eu beaucoup d'élégance et m'a beaucoup aidé. Il est venu me soutenir quand j'ai ouvert le restaurant. Il y a très peu de chefs qui ont fait cette démarche-là. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublie pas et qui est très cher à mon cœur. Et c'était important de parler des femmes. Et aujourd'hui, les femmes représentent dans l'univers de la cuisine vraiment une image différente mais importante. Oui, on a une 3 étoiles Michelin dans la région, hein, complètement, faut pas oublier, à Valence. Anne-Sophie Pic, bien sûr, pour ceux qui n'y penseraient pas. Portrait de professionnels aussi, dans ce magazine, des professionnels de l'ombre. Alors, l'exemple, Rémi Coco, qui est chef de partie poisson. Le but, c'était justement de nous faire connaître des métiers qu'on ne connaît pas parce que ces gens travaillent dans l'ombre. L'apprentissage, aujourd'hui, on en parle beaucoup. L'apprentissage, les jeunes chefs, c'est un sujet qui est très cher à Paul Bocuse. Et c'est vrai que, par exemple, dans un restaurant, pour le citer, c'est le restaurant Marguerite, donc à Lyon, ce qui était important, c'était de montrer le parcours d'un jeune homme cuisinier qui est chef de partie et de raconter un petit peu sa vie. Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent des chefs, soit dans des émissions
de concours ou de télé-réalité, ou de chefs avec un destin incroyable. Ce qui est important aussi, c'est de parler du quotidien des chefs de tous les jours qui, chaque jour, travaillent, mettent le chef, il n'est jamais tout seul, il y a une brigade autour, il y a des talents brigade, autour. c'est très important. Et ce jeune homme, on l'a suivi pendant plusieurs jours, fait des reportages, il nous a confié aussi ses émotions, pourquoi il avait envie de travailler dans une brasserie du groupe Paul Bocuse, d'où il venait et quels étaient ses projets. Et je trouve que c'était intéressant de présenter justement sa vie, sa petite vie quotidienne, très intéressante. Alors je l'ai dit, c'est pas un magazine de recettes. C'est quoi sa périodicité d'ailleurs ? Annuel. On va essayer d'en faire un par an parce que, comme vous le savez, je fais plein d'autres choses à côté. Mais on va s'impatienter, on va attendre le prochain. Oui, mais c'est ça, c'est un collector. Donc vous serez très impatient et vous serez heureux de le retrouver en fin 2017. Donc j'ai dit, c'est pas un magazine de recettes, mais il y a des recettes dedans. Et il y en a une de Paul Bocuse. Il y en aura une de Paul Bocuse chaque fois. Oui, à chaque fois. L'idée, c'était aussi d'ouvrir à d'autres gens. On a donné des recettes, par exemple, de Laura Zavant qui nous raconte ses adresses vénitiennes. On a ouvert des recettes sur le recyclage alimentaire. Vous savez à quel point c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qui me tient à cœur. Et puis, on a ouvert des recettes également. On parle de sujets qui sont plutôt inattendus dans un magazine de cuisine. Voilà. Et justement, parmi ces choses inattendues, il y a les professionnels qui sont liés à la gastronomie, mais pas de façon évidente. Et je pense en particulier aux dominotiers. Il y a un article sur les dominotiers, c'est quoi ? Les dominotiers, c'est un métier un petit peu oublié. Au XVIIIe siècle, c'était les créateurs de dominos, qui étaient des carrés de papier, en fait, l'ancêtre du papier peint, qui était fait à la main, vous imaginez. Donc, tout était peint à la main et ensuite installé un petit peu comme un puzzle. Et en fait, on a rencontré 3 jeunes gens qui ont créé une société qui s'appelle Antoinette Poisson à Paris, pardon. Ouais. Parce qu'on est quand même très ouvert. Et on est allé les voir et ils créent du papier peint d'exception pour des restaurants, pour de l'hôtellerie de luxe, mais aussi pour du particulier qui souhaiterait avoir justement ces papiers exceptionnels. C'est pas qu'un magazine régional. Son cœur est dans la région, mais ce sera un magazine international bientôt, puisqu'il y aura une version anglaise, très anglo-saxonne, j'allais dire. Dans ce premier numéro, donc, il y a plusieurs plumes, dont celle de Damien Gâteau, qui est un grand spécialiste du vin. Vous présentez des vignobles, Damien Gâteau, qui sont à découvrir. Il y a le Saint-Pourçain, Côte-Rouennaise, Côte-du-Forêt, Côte d'Auvergne. J'allais dire, il y a 20-25 ans, on ne les aurait jamais vus dans un magazine comme celui-ci. C'est quoi ? C'est la provocation ? Ça veut dire que les choses ont beaucoup évolué ? Alors, ce n'est pas la provocation, c'est des vins qui se boivent. Donc, il est important de les mettre en avant. Et, on a tendance, cette dynamique de ces 4 appellations est très intéressante parce que ça fait quelques années justement qu'ils se bougent un petit peu pour mettre en avant leur ancrage auvergnat Rhône-Alpes, alors qu'ils font partie du grand vignoble de Val-de-Loire qu'on a tendance à oublier, qui démarre à Clermont-Ferrand, se termine à Nantes. Donc ces 4 appellations ont décidé de se regrouper entre guillemets au sein d'une association d'ailleurs qui existe, qui s'appelle Ici commence la Loire, et pour faire des opérations communes. De même, ils ont un cépage en commun, un cépage rouge en commun qui les relie, c'est le Gamay. Le Gamay qu'on connaît un petit peu à Lyon, puisque au nord de Lyon, vous avez le Beaujolais. Voilà, vous nous dites, ils se démènent pour se faire connaître. On en revient à la notion de communication. C'est bien gentil de faire des bons produits, mais il faut le faire savoir. Savoir-faire et faire savoir. Quand je dis qu'il y a 20-25 ans, on n'aurait jamais associé ces vignobles-là à la gastronomie. C'est vrai, ça veut dire qu'il y a quand même un énorme travail qui a été fait. Alors, il y a le savoir-faire qui a été fait. Après, vous avez des chefs, les chefs qui sont amateurs de vin le plus souvent. Et dans le cadre des Côtes rouennaises, vous avez Michel Troisgros qui est propriétaire d'un vignoble, collaboration avec un vigneron qui s'appelle Stéphane Serrol. Ils ont monté un vignoble en Côtes rouennaises. Donc, il se boit des Côtes rouennaises. Pas qu'à Roanne, mais aussi dans des établissements étoilés. Ouais. Donc il n'y a pas de notion de petit vin. Des chefs qui ont voulu soutenir les viticulteurs locaux et les ont aidés à s'élever aussi, à faire mieux. Mais c'est comme les produits alimentaires locaux, on met en avant. Donc il est logique de mettre en avant les vins de sa région. Oui. Est-ce que ces vins-là, aujourd'hui, peuvent concurrencer des grands crus de Bordeaux, de la vallée du Rhône, bien sûr? Alors ils peuvent les concurrencer surtout pour la buvabilité et puis pour un rapport qualité-prix incroyable. Donc c'est ça que l'on recherche aujourd'hui. On recherche, même s'il faut consommer avec modération, la bouteille vide sur la table.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté au vin, justement, ces viticulteurs qui ont réussi à transformer des vignobles qui, comme j'ai dit, ne pouvaient pas être associés à la haute gastronomie et qui aujourd'hui peuvent se le permettre? Déjà, c'est des vignobles qui ont été certainement les premiers à être en bio. Alors, c'est très à la mode le bio, la bio aujourd'hui, etc. C'est les premiers à prendre conscience peut-être qu'il fallait un respect de l'environnement, pas utiliser trop de pesticides ou pas du tout, les gommer de ça. Et justement, ils ont une part à jouer importante dans la vente de vin en France. Justement, on parlait du bio, c'est plus compliqué de faire un bon vin bio que dans les techniques, j'allais dire, traditionnelles. Aujourd'hui, faire du mauvais vin, c'est très compliqué de rater de faire du vin. Simplement, on m'avait dit ça il y a quelques mois, effectivement. Il faut ramasser le raisin quand il est mûr. Après, le fait, c'est vrai, de respecter, entre guillemets, l'environnement, pas d'intrants chimiques et choses comme ça, ou le moins possible, ça coûte évidemment beaucoup plus cher. Ouais. Mais c'est intéressant par la suite. Donc voilà, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous parle avec passion du vin, c'est dans Bocuse Magazine. Il y a d'autres professionnels. Un dyrologue notamment. Voilà. Bon, c'est un talent aussi, ça, de savoir s'entourer de gens de talent pour faire un beau magazine, parce que c'est magnifique, il fallait de bons photographes. Donc on a votre collègue Emmanuel Auger qui vous accompagne justement dans toutes vos aventures. Vous pouvez le révéler, c'est mon mari, on peut le dire aussi. Oui, mais moi je préserve la vie privée des personnes qui viennent dans cette émission. On a d'autres photographes et surtout, si vous me le permettez, je voudrais citer de nombreux illustrateurs, parce que la particularité de Bocuse Magazine, c'était aussi d'être innovant dans la façon d'illustrer les sujets. Oui. Et on a fait appel à de nombreux illustrateurs comme Thomas Bass pour le sujet sur le vin de Damien Gâteau. On a fait appel à Mingu et Lian Chung pour le sujet sur Venise, et elle fait de très beaux dessins. Il y a un très bel article sur au crayon de couleur. Illustré que par des dessins, c'est vrai que ça change. Oui. Il y a de la belle photo, il y a du dessin. On a des aussi. très beaux dessins de Jessica Pigeron, qui est une illustratrice lyonnaise, de Bren Collage pour une très jolie nouvelle à la fin du magazine. Et ça aussi, c'était quelque chose d'innovant pour ce magazine. Merci à tous les deux de nous parler de ce magazine qu'on ne trouve pas aujourd'hui, mais on le trouvera jeudi. À partir de jeudi. Voilà. Vous avez la primeur aujourd'hui.